Amen. 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 Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. C'est un Dieu vivant. Nous disons merci. Nous disons merci au pasteur Théo. Nous disons merci aussi à toute l'Église, aux anciens et aux diacres de nous avoir confié cette tâche aujourd'hui, alors que nous ne sommes rien. Mais la Bible me dit que de la poussière, Dieu élève l'intelligent et fait asseoir parmi les grands et il donne une place de gloire. Alléluia. Et nous disons aussi merci à toute l'Assemblée parce que sans vous, nous ne pouvons pas être là. Si nous sommes là, c'est parce que vous êtes là. Si seuls nous prenons nos Bibles, dans le livre de Genèse, premier livre de la Bible, au chapitre 22. C'est un texte qui est un peu long, mais il est mieux que je puisse te dire tout d'abord avant de commencer. Il s'agit de la mise à l'épreuve d'Abraham quand Dieu l'appela pour aller offrir son fils, son unique fils, Isaac. Genèse 22, maman. Genèse 22. 22, nous voyons le début du premier verset. Le premier verset jusqu'à normalement, on doit aller au 17e verset. C'est 1 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham se leva, leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, « Mon père », il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cordes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par ma même déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas retenu ton fils unique,
Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Alléluia. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Alléluia. J'aime la Bible. Alléluia. J'aime la Bible. J'aime la Bible, pourquoi? Parce que quand la Bible a été écrite, je n'étais pas là. Mais quand je la lis, il y a de ces paroles, ça te renvoie à des choses, à t'imaginer si tu étais là, ce que tu allais faire. Et à te poser en même temps des questions et à avoir directement des réponses. Alléluia. Cette histoire que nous venons d'écouter, nous le savons très bien, bel et bien. Mais ce qui m'a plus plu ici, c'était quand l'ange a parlé à Abraham. La Bible dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Mais en lisant cette partie-là, tu vas voir qu'il y a une nuance dedans. Alléluia. La nuance qui est là, c'est laquelle? Là, il dit, l'ange lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. C'est l'ange de l'Éternel qui dit à Abraham. Et par la suite, il ajoute encore, il dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Ça veut dire qu'il y a deux personnes. Donc c'est l'ange qui avait demandé à Abraham d'offrir son fils. Mais pour qu'il puisse offrir son fils, il fallait qu'Abraham puisse avoir la confiance à cette parole de l'ange. Alléluia. Pourquoi l'ange a eu cette conviction? Pardon, pourquoi Abraham a eu cette conviction d'offrir son fils? C'est parce que dorénavant, Abraham a marché avec Dieu. Abraham a écouté la voix de Dieu. Quand Abraham a écouté la voix de Dieu, et Dieu lui a parlé à maintes fois, je te bénirai et tu seras le père de plusieurs. En lui disant ceci, c'était tellement ancré dans le sein d'Abraham qu'Abraham savait de lui-même, même si Isaac n'est pas là, mais Dieu va me donner notre Isaac. Alléluia. Parce qu'il a juré par son nom qu'il va me donner Isaac. Et il m'a donné Isaac. Aujourd'hui, il veut prendre Isaac. Il va me donner quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu qui pourvoit dans tous mes besoins. Si tu lis jusqu'à la fin, au chapitre 22, 23 et 24, tu vois là où Abraham parle à son serviteur, il dit, va chercher pour mon fils Isaac. Il dit, l'ange qui a marché avec moi, le Dieu qui a marché avec moi sera aussi avec toi. Quoique c'était son serviteur, qui ne priait même pas son Dieu. Mais ce serviteur-là a obéi et il a fait de mal. Donc la foi d'Abraham ne réside pas seulement en lui-même, mais ça réside plus à la confiance qu'il avait à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est tellement importante dans notre vie que si nous la mettons en pratique, que si nous nous attachons à ça, malgré les épreuves, malgré les problèmes, nous serons toujours des vainqueurs. Alléluia. À cette épreuve, Abraham est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur, pourquoi? Parce qu'il s'est accroché à la parole de Dieu. L'unique arme que nous avons pour vaincre, l'unique arme que nous avons pour aller de l'avant dans la vie chrétienne, parce que c'est la vie chrétienne, la vie spirituelle qui influence les autres vies. Que nous ne voulions pas. Si dans ta vie chrétienne, tu es vraiment debout, si dans ta vie avec Dieu, ta communion avec Dieu est vraiment bien assise, ma belle, je te dis, le reste, la vie financière, la vie matérielle, la vie sociale, ça va couler comme de l'eau. Alléluia. C'est pourquoi il nous est bon, il nous est agréable de nous accrocher plus à la parole. C'est pourquoi Christ est venu dire, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand tu t'accroches à la parole de Dieu, tu auras tout ce que tu veux. C'est bien de s'accrocher dans la parole de ces gens qui t'ont dit, qui t'ont promis, qui t'ont dit Dieu va faire ça pour toi, c'est ceci. Mais si toi, tu t'accroches à la parole de Dieu, tu sais lire cette parole et la mettre en pratique et avoir confiance à la parole. Parce que la parole de Dieu restera et régnera de génération en génération.
Cette parole a fait des effets il y a longtemps que ça a commencé. Et ça ne va pas se terminer avec nous. Mais nous devons toujours nous y référer. Alléluia. Abraham était un homme riche dorénavant. Dans sa famille, il n'est pas sorti d'une famille pauvre. Non. Il est sorti d'une famille riche. Mais Dieu l'a appelé. Au milieu de cette richesse, il y avait aussi l'idolâtrie. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi à la parole de Dieu. Ce n'était pas la parole dite par un homme, ce n'était pas la parole dite par une prophétie, mais c'est Dieu lui-même qui est venu vers Abraham. Cherchons à ce que Dieu puisse venir auprès de nous. Que Dieu vienne te dire quelque chose. Or, pour que Dieu puisse venir te dire quelque chose, pour qu'il puisse te donner une révélation, pour qu'il te donne une recommandation, il faut que toi, tu sois disposé. Alléluia. Il faut que toi, tu sois disposé. La Bible nous démontre qu'Abraham était déjà un homme préparé pour Dieu. Sa façon de se comporter dans sa famille était différente. Sa façon d'être, sa façon de faire les choses était différente des autres. Et c'est à cela que Dieu l'a choisi. Je ne sais pas en toi. Dieu peut te choisir en quoi? Dieu peut te choisir en quoi? Qu'est-ce que tu as? Tu as de la bonté et tu es aimable. Il y a une chose qui peut attirer Dieu en toi. C'est l'état de ton cœur. Parce que Dieu dit, je n'habiterai pas dans la maison faite de mes dents, mais dans ta maison. Et ta maison, c'est ton cœur. Or, si toi, ton cœur est bien préparé, je suis sûr et certain que Dieu te parlera. Je suis sûr et certain que Dieu t'amènera une révélation. Et cette révélation ne restera pas seulement pour toi seul, mais cette révélation sera aussi pour tes enfants et pour tes arrière-petits-enfants. Parce que Dieu travaille sur des générations. Alléluia. Dieu, quand il travaille sur une personne, ce n'est pas seulement pour la personne, mais c'est pour des milliers. Ceux qui sont en lui. Alléluia. Quand il a parlé à Abraham, il lui a dit après, il lui a même ajouté une promesse. Que tes descendants seront comme les étoiles dans le ciel et comme le sable au bout de la mer. Et il a même ajouté qu'ils vont posséder les villes. Et dans notre version écrite, ils posséderont le port de ses ennemis. Tout ça pourquoi? Parce que son cœur était disposé. Ayons un cœur disposé pour Dieu. Ayons un cœur affermé pour Dieu. Ayons un cœur qui fait des choses, non pour les hommes, c'est que j'insiste encore une fois, pour Dieu. Quand tu fais des choses pour Dieu, quand tu viens donner ton offrande, quand tu viens donner ta dîme, quand tu viens servir, quand tu viens chanter, faire quelque chose, fais-le pour Dieu. Quand tu fais des choses pour Dieu, tu verras que les choses dans ta vie seront autrement. Quand tu fais les choses pour Dieu, Dieu fera des choses pour toi alors que tu ne sais même pas comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce que j'ai trouvé la solution. Mais tout simplement parce que tu t'es disposé pour Dieu quelque part. Comme je l'ai toujours dit, tu ne sais pas quelle est de tes prières qui ont fait que tu puisses avoir accès à cette chose-là. Tu ne sais pas. Amen. Tu ne sais pas laquelle. Mais ce que tu sais seulement faire, prie. Ce que tu as à faire, c'est seulement de prier. C'est seulement de chercher la face de l'Éternel. C'est seulement chercher à être avec l'Éternel. Moi, quand je ne prie pas, que je ne fais pas quelque chose pour Dieu, je suis mal à l'aise. Je me culpabilise à tel point que même mon mari me dit, c'est pas bien de vivre dans la culpabilité. Je me vois comme si, pourquoi je devais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Alors que j'avais le temps, alors que j'avais ça, mais je ne l'ai pas fait. Dispose-toi. Tu fais la délivrance de toi, de tes enfants, de ton mari, de tes futurs enfants, de tes beaux-fils, de tes belles-filles. Tu as encore le temps maintenant de te disposer pour Dieu. Si tu suis la suite, tu verras que même quand on est parti chercher Isaac, c'était facile. Pourquoi? Parce qu'Abraham a marché avec Dieu. Parce qu'Abraham a écouté la voix de Dieu. Parce qu'Abraham était disposé de cœur.
La même parole que l'ange a dit à Abraham, c'est la même parole, si tu vas lire en bas, que Laban a dit à sa sœur. Que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Comment est-ce que lui a su ça? Par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand tu cherches l'Éternel, quand tu t'attaches à Dieu, Dieu pourvoira de telle sorte que toi, ton entendement puisse être transformé. Ta façon de faire les choses soit transformée. Est-ce que tu t'attaches à Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Comment est ta relation avec Dieu? Notre relation avec Dieu ne peut pas être entrecoupée. C'est une relation qui doit être toujours continue. Une relation continue, c'est une relation qui ne s'arrête pas, qui n'a pas de pause. Une relation qui a une pause, c'est une relation qui fait entrer, qui ouvre une porte à des choses qui n'honorent pas Dieu. Alléluia. Amen. Notre relation doit être continue. Notre relation doit être constante, même plus élevée, de jour au jour. Pour que ce soit ainsi, il faut que nous soyons ceux qui s'accrochent à Dieu, ceux qui se confient à Dieu, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui lisent la parole de Dieu. La parole de Dieu, si tu la lis chaque jour, tu vas découvrir aussi de nouvelles choses. Alléluia. Et quand tu vas découvrir, ça va te pousser encore à chercher plus loin. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Dieu nous aime. Ce n'est pas Abraham qui est parti chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est venu nous chercher. Nous aussi de même aujourd'hui. Nous ne sommes pas partis chercher Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui est venu nous chercher pour Dieu. Alors en retour, comment est-ce que nous devons nous comporter en ces temps de la fin? Comment devions-nous être? Mais ce que nous avons le plus sûr, c'est la parole de Dieu. Salomon dit dans le Proverbe que celui qui a de l'intelligence et la sagesse, c'est celui-là qui réussira dans sa vie. Et la sagesse, on l'obtient dans la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole. Celui qui réside dans la parole de Dieu. Abraham a résidé dans la parole de Dieu. Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a eu un cœur confiant en Dieu. Un cœur disposé pour Dieu. Tu peux voir le temps, tu te dis non, il y a la pluie, je suis fatigué. Mais quand tu te vois au-dedans de toi, tu te regardes, est-ce que je suis réellement fatigué pour ne pas aller à la prière? Est-ce que le temps peut vraiment m'empêcher d'aller prier? C'est bien de prier à la maison. J'ai toujours dit c'est bien de prier à la maison. Mais devant l'autel à l'église, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Devant l'autel, c'est autre chose. Si tu n'as pas l'offrande à monnaie, mais l'offrande de fruits de tes lèvres vaut plus que l'offrande que tu as à la main. L'offrande que tu as à la main, ça va servir pour payer le loyer, payer tout. Mais l'offrande de tes lèvres, c'est pour élever l'Éternel Dieu. Et quand tu fais l'intercession pour ton frère et ta soeur, ça paye encore plus. Ayons un cœur disposé. Ayons confiance totale en Dieu, à la parole de Dieu. Prions, cherchons la face de Dieu. Lisons la Bible. Quand tu lis la Bible, tu seras fermé. Il y a des choses que quand tu vas les lire, tu dis, ah, vraiment, pourquoi c'était comme ça? En te posant la question, tu vas trouver aussi la réponse. Parce que Dieu était là. Peut-être que tu étais découragé, tu dis, oh non, je suis lassé. Je suis vraiment lassé sur ce point. Mais quand tu vois la femme qui coulait du sang, ce jour-là, il s'est dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Toi aussi, tu vas te dire, oh, elle qui était malade pendant 12 ans,
Mais ce jour-là, elle s'est dit, fini, terminé. Aujourd'hui, je vais le toucher. Et il a eu sa guérison. Ce courage-là, tu peux l'avoir en lisant la Bible. Si tu vois quelqu'un comme Jacier dire au devant de Christ, écoute, j'ai volé, j'ai fait ça, je vais le rembourser. Toi aussi, ça va te pousser. C'est en lisant la parole. La parole est là pour nous éclairer. La parole est là pour nous conduire. La parole est là pour nous donner la personnalité réelle de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est tellement grand. Ça, ce n'est qu'une partie qu'on a mis par sur écrit. Mais tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu fait, c'est au-delà de ça. Mais ça nous sert d'édification. Accrochons-nous à Dieu. Je sais que la vie est devenue difficile. On a beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Mais au-delà de nos soucis, il y a Dieu. Alléluia. Au-delà de tout, il y a Dieu. Et la Bible dit que tout a été fait pour sa gloire. Les épreuves dans lesquelles tu es, je ne sais pas. Mais là, Abraham a été soumis à une épreuve qui est la toute dernière, phase finale. La fois que j'ai tant entendu. Mais maintenant, il faut que je le sacrifie. Toi, je ne sais pas dans quelle épreuve tu passes. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, au-delà de ça, il y a une promesse qui est réservée pour toi. Il y a une promesse qui est attachée au-delà de cette épreuve qui est réservée pour toi. Et cette épreuve, cette promesse, c'est une promesse de jouissance. Alléluia. Cette promesse, c'est une promesse qui va te booster et que tu vas booster aussi tes futures générations. Parce que toi, tu as une confiance en Dieu. Parce que toi, tu t'es attaché de Dieu. Parce que toi, tu as été mis à part. Même si dans ta famille, tout le monde prie. Tout le monde est dans les renouveaux charismatiques. Tout le monde est dans les pentecôtistes. Mais toi, tu es une mise à part. Par ta façon de faire. Par ta façon de te consacrer à Dieu. Tu es une mise à part. Et quand tu es une mise à part, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi parce que Dieu est merveilleux. Comme les enfants de qui ils le disent, ceux qui le demandent ça, mettez vieux dans mon bout. Ça, la parole de Dieu, je ne sais pas. Parce que là, j'avais lu les règlements, je ne sais pas si je peux appeler ça les règlements d'ordre du CPS. Mais quand tu le lis, quelqu'un qui a lu la Bible, tu vas voir que c'est la parole de Dieu qu'on a mis comme des articles. Dans Lévitique, non pas Lévitique, dans Deutéronome, là où Dieu dit la part qu'on va donner aux Lévites. Comment on va le faire, comment on va le prendre aux enfants d'Israël pour donner aux Lévites. C'est la même chose de ce qu'on fait ici en Belgique. L'argent qu'on donne au CPS, c'est l'argent qu'on prend sur chacun de nous, quiconque travaille. L'argent qu'on est en train de percer là sur les impôts et tout qu'on sort. C'est la parole de Dieu. Alors, quand tu vas aussi chez les politiques, tu vas voir qu'il y a des règles qui ne sont sorties que de la Bible. Et maintenant, comme le diable est en vogue, qu'il veut vraiment gagner le monde, c'est comme ça il commence à entrer dans les mêmes règles pour les détourner. En introduisant, par exemple, là on a dit le mariage, c'est le mariage entre homme et femme. Mais il dit non, il faut qu'on puisse mettre seulement homme. Homme en général, homme et femme c'est dedans. Donc on dit aussi qu'il y a homme et homme qui peuvent se marier, femme et femme qui peuvent se marier. Parce que quand on dit homme, tout d'abord c'est femme dedans. Mais quand on détaille homme-femme, ça veut dire que non, les homosexuels n'auront pas place. Alors le diable est venu derrière ces politiciens encore pour dire que non, là il faut enlever femme, il faut dire seulement mariage entre les hommes. Donc si tu lis la Bible, tu seras averti et tes enfants aussi seront avertis.
Et quand tu vas lire quelque part, tu vas comprendre que non, ça, j'ai lu ça. C'était pas comme ça. Dans la Bible, c'est pas comme ça, je ne le ferai pas. Mais si tu ne lis pas la Bible, la meilleure information qui peut te construire dans la vie, si tu veux la voir, c'est dans la Bible. Moi, des fois, quand je regarde même les films ou les émissions, j'ai toujours un penchant qui dit la Bible. Et quand on donne une parole dans un film qui vient de la Bible, je dis directement, waouh, ça, c'est une parole de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai déjà lu la parole de Dieu. Ayons cette habitude de lire la parole. Même si tu n'as pas envie, ne cherche pas seulement à avoir la révélation, mais lis-la. Lis-la souvent. Quand tu vas la lire après, tu vas te dire, oh, mais j'avais lu ça un jour, c'était comme ça, je n'avais pas compris. J'ai lu dans Job. Job est en train de faire ses déclarations. Il dit, comment est-ce que moi, je peux me tenir au devant de Dieu? Lui, il sait tout, il est tout. Il a créé ce monde qu'il a mis dans le vide sans mettre le poteau. Il est si grand. Donc, je ne peux même pas m'approcher pour lui dire un mot. Alors que quand Job disait ces paroles, c'est lui qui a découvert le monde qu'on a étudié en classe. Je pense que c'était Christophe Colomb ou Magella, quelque chose de pareil. Qui a dit que le monde était rond. Il n'était pas encore né. Mais Job l'a déjà dit dans la parole de Dieu. Mais si tu n'as jamais dit la parole de Dieu, tu vas dire que non, c'est du n'importe quoi. Alléluia. 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 Ayons l'habitude de lire la parole de Dieu. Ayons comme la référence la parole de Dieu. Même quand tu parles, même quand tu es en train de faire quelque chose, aie au moins une référence de la parole de Dieu. Fais que ta mémoire puisse chaque fois ruminer la parole de Dieu. Quand tu vas ruminer la parole de Dieu chaque jour, même 2, 3 versets, je te dis, il y aura quelque chose de changé en toi. Alléluia. Il y aura quelque chose de changé en toi. La première chose que tu vas voir, que non, tu vas devenir plus intelligent. La deuxième chose, tu vas voir que non, tu vas commencer à agir avec sagesse. Alléluia. Et la troisième chose, tu verras qu'il y aura des portes qui vont commencer à s'ouvrir sans que tu le demandes. Pourquoi? Parce que tu es dans la parole de Dieu. Regarde même la vie d'Abraham. Partout il allait, les portes s'ouvraient. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Il veut acquérir un champ, il l'acquiert facilement. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en Dieu. C'était un homme qui marchait avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, le comble en est que maintenant, comme l'a dit un ex-sorcier, il dit parce que vous les chrétiens, vous ne savez pas qui vous êtes. Quand tu marches là dans la rue et que tu croises un sorcier, il a peur de toi. Parce que tu marches avec un cortège des anges. Quand tu marches dans la satisfaction que tu es chrétien, tu confesses Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, tu as tout un cortège qui te conduit, qui est avec toi. Comment est-ce que le diable, comment est-ce que les gens peuvent te résister si tu es avec Dieu? Accrochons-nous à Dieu. Ruminons la parole de Dieu. Ayons confiance en Dieu. Si nous voulons que nos enfants réussissent, si nous voulons que notre vie puisse aller de mieux en mieux, si nous voulons que l'Éternel soit glorifié, accrochons-nous à lui. Nous avons bâti la nous nyonso batalela ye ba nyonso batambola na ye nzamba salela bango bilembo nzamba salela bango bilembo. Tu peux te rendre compte, un simple pécheur aujourd'hui il est devenu la référence de tout le monde. Alléluia. Et entre guillemets, on a même construit un monument, une place où tu vas, Saint-Pierre. Alléluia. Un simple pécheur. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a marché avec Christ.
Et tant qu'on parlera de Christ, on parlera aussi de Pierre. Tant qu'on parlera de Christ, on parlera aussi des gens. Tant qu'on parlera de Christ, on parlera aussi des apôtres. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont marché avec Dieu. Et Jean le dit même que nous l'avons touché, grâce était sur lui. Nous l'avons vu. Et nous sommes témoins. Or, ces témoignages, et ils l'ont vu. Ils étaient avec lui assis comme ça. Mais nous, il vit en nous. Il vit en nous. Et tant qu'il vit en nous, c'est que nous sommes dans la victoire, quel que soit le cas. Quel que soit le cas. C'est pourquoi Abraham avait cette confiance, cette assurance que nous avons que nous avons tout le monde. Mais nous avons une couleur au chamba. Ayons confiance en Dieu. Confions-nous à Dieu. Même seul, mais tu n'es pas seul, comme je l'ai toujours dit. Tu n'es pas seul. Quand tu pries là, tu n'es pas seul. Tu es tout d'abord en toi, il y a 3, plus le 3 supernaturel. Donc vous êtes à 6. Quand tu es dans ta chambre, ne pense pas que tu es seul. Donc mets-toi, ça c'est moi, chair, ça c'est moi, âme, ça c'est moi, esprit. Et devant moi, il y a Dieu, il y a Christ, il y a le Saint-Esprit. Donc vous êtes à 6 à dialoguer. Il y a le Saint-Esprit qui te dit, dis ça. Et quand tu vas le dire, Jésus-Christ va mettre son sceau. Et Dieu va souffler. Accrochons-nous à Dieu. Soyons fermes, soyons fidèles à Dieu. Tant que nous marcherons dans la fidélité, tant que nous accrocherons à Dieu, alléluia. Après combien de ans, tes enfants parleront de toi. Tes arrière-enfants entendront parler de toi. Pourquoi? Parce que toi, tu étais avec Dieu. Papa na mona ete mena yoka ba ifema na sana mboka soki yokutu mupaga na yoka ba ifena ye ba makambi na sana mboka akombe puis votre raison yanga na komi na nzambe na zana nzambe ba kokolo na ngaba yoka moti. Nous devons venir au devant de Dieu un jour comme des signes et des prodiges avec les enfants qu'il nous a donnés. Et pour que nous puissions être des signes et des prodiges, il n'y a rien d'autre comme secret qu'à s'accrocher à sa parole, à marcher selon sa parole, à avoir confiance en lui, à avoir un cœur disposé pour Dieu. Disposons-nous pour Dieu. Ayons confiance en Dieu. Résidons dans la parole de Dieu. C'est la base de tout un chrétien. Dieu est en train de marcher avec l'Église. Dieu conduit son Église à la perfection. Et la perfection de l'Église, ce n'est pas seulement que non. C'est du jour au lendemain, du jour au jour. C'est pourquoi toi et moi, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Résidons dans la parole, accrochons-nous à la parole de Dieu, cherchons la face de l'Éternel. Tant que nous nous confierons à Dieu, Dieu nous ouvrira les oreilles, Dieu nous ouvrira les yeux, et Dieu nous donnera la parole. Et quand la parole sortira de ta bouche, ça sera des oracles. Pourquoi? Parce que tu t'es confié à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es resté sous le pied de Dieu. Comme je l'ai toujours dit.
nazanga nyonso me nazanga kofanda na sama kola nzambe te nazanga kofanda na sama kola nzambe te tofanda na sama kola nzambe totanga maloba na nzambe soki otangi maloba na nzambe nzambe akopesa yo na nini esengeli oloba na nini esengeli osala na lolenge nini osengeli kosala na yango. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. Dieu va te donner et l'introduction, et le développement, et la conclusion. La capacité, c'est Dieu qui le donne. Les pouvoirs, c'est Dieu qui l'a et c'est Dieu qui nous donne les pouvoirs. Alors si nous le voulons, il n'y a pas un autre secret. Résidons dans la parole de Dieu. Accrochons-nous à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.